sûr, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendent dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est... Bonjour, chers compatriotes sous le drapeau. Merci de me recevoir chez vous. En fait, je ne voulais plus parler de vos choses parce que vous ne m'écoutez pas souvent. Mais comme vous êtes des compatriotes, je suis obligé de parler. Parce que moi, j'aimerais avoir un sentiment d'éloignement moral le jour de rendre des comptes. En disant qu'à mon niveau, j'ai parlé, mais je n'ai pas été écouté. Depuis quelque temps, il règne un climat délétère au sein des forces de sécurité et de défense. Donc, militaires et policiers. Il y a un problème au sein de vos corps. Parce que vos chefs veulent vous faire le Bikimba. Je suis obligé de parler en termes gabonais parce que Facebook et YouTube sont dirigés par des dictateurs, des amis de ces dictateurs. Si je sors ces mots-là, il va y avoir des problèmes. Donc, ils ont décidé de vous faire l'Odikimba là, ou l'Odibemba. Hein? Ici, là, vous savez comment ça se passe. Ils ont décidé de vous faire ça des forces. L'affaire a commencé à la veille du 17 août, à la fête nationale. On n'a pas réussi. Il y avait une prime qui avait été allouée aux forces de sécurité et de défense pour éviter naturellement un soulèvement parce que cette période-là fait peur souvent au despote valétudinaire Ali Bongo. Donc, devant la grogne qui existait au sein des forces de sécurité et de défense, les initiateurs de ce projet funambulesque, donc votre fameux ministre de la Défense, Michael Moussa Damo, et Lambert Mata, ministre de l'Intérieur, ont dû reculer. Maintenant, j'apprends que ils ont fait juste un repli stratégique. Qu'en ce moment, au moment où je vous parle, ils sont en train de faire établir des listes. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui auront fait l'Odikimba là, qui vont bénéficier de la promotion des grades. De promotion en grade en fait. Ils vont avoir les grades. Voilà ce critère qui a été imposé par Michael Moussa Adamo et Lambert Mata.
je ne vois aucun lien entre votre promotion et l'affaire de Dikimba qu'on vous faire là. Ou le Dibemba, ça dépend des langues. L'affaire de Dibemba là, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire de santé. La santé, c'est d'abord du domaine privé. Vous êtes libre de vous faire administrer la dose de Dikimba ou pas. Maintenant, comment on peut vous imposer désormais que pour avoir un avancement, pour avoir la promotion, il faut avoir fait ça. N'acceptez pas ça. Vous n'êtes pas des cobayes. Mais bon sang, pourquoi vous allez accepter d'être imbécilisé jusqu'à ce niveau? Si vous avez une promotion, c'est que vous méritez, c'est sur la base du travail que vous fournissez. Ce n'est pas sur la base de Dikimba qu'on vous aura fait. Mais réfléchissez un peu. Comment vous pouvez accepter ça? Ils sont en train d'établir des listes de gens qui sont déjà partis. Les moutons qui sont allés déjà recevoir le Dikimba là. Ils ont déjà envoyé ces gens-là. Il y a déjà des listes. Et puis vous qui n'avez pas encore fait. Donc vous n'êtes pas sur la liste. Donc vous ne serez pas promu. Vous n'aurez pas de grade. Vous trouvez ça normal? Mais c'est même un motif suffisant pour chasser ces régimes bon sang. Vous avez quel problème? C'est même suffisamment grave. Vous ne devez pas accepter ça bon sang. C'est parce que vous acceptez ça. Vous acceptez tout. Qu'on vous impose des choses comme ça. Je vous dis souvent, si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Comment on peut vous dire, c'est votre santé. Que vous soyez bien portant ou pas, ça ne concerne pas les gens. On ne va pas vous imposer ça. Comment on va vous imposer qu'il faut désormais aller là-bas prendre le Dikimba ou le Dibemba, je ne sais pas, c'est selon les termes. Ne demandez pas, je parle en termes machin pour protéger cela il va jusqu'à la fin. Parce que vous savez que ces pages-là sont gérées par des sorciers. Donc Facebook est géré par des sorciers. Ce sont eux qui sont à l'origine de cette affaire-là. Donc, il faut arrêter. N'acceptez pas ça. Quand on est promu, c'est sur la base du mérite. Ce n'est pas sur la base des problèmes de santé, parce que tu es allé, tu as donné. Et puis, non, c'est quoi cette histoire? Vous avez un problème, ça ne va pas. Vous acceptez ça. Mais vous êtes maboule alors. Vous êtes maboule. Comment vous pouvez accepter ça? En France, je vous prends la France qui est le pays de référence. Notre ancienne puissance coloniale. On n'a pas imposé ça aux militaires et aux policiers. Eux, ils sont exemptés même parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que ces gens-là réagissent. Renseignez-vous, vous avez des parents en France. Appelez-les. Appelez-les. En France, les militaires et les policiers ne vont pas pour recevoir le Dikimba. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas là. Et pourtant, ce sont eux qui contrôlent. Mais on a eu peur. On impose ça aux civils. Aux Gabonais. Au Gabon, comme les Gabonais n'ont pas accepté ça, on va vous imposer parce que vous êtes les serpillères de ces gens. Mais ça ne va pas. Comment on peut dire que désormais pour avoir la promotion? On fait une liste, il n'y a que ceux qui ont été recevoir le Dikimba. Dans les centres de marché. Mais ça ne va pas. Il y a un problème. Et vous acceptez ça? Il faut imposer le respect. Moi, je ne voulais pas parler de ça. Je vous dis sincèrement. Je ne voulais pas parler de ça, mais ça me choque. Parce que vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Vous ne savez pas les conséquences à long terme de ces choses-là. Moi que vous voyez là, j'ai refusé. Si on doit me renvoyer dans mon pays, je peux faire rentrer. J'ai refusé de recevoir le Dikimba là. Parce que pour certains, ça rend impuissant. Il y a des femmes qui ont déjà reçu ça et qui ne voient même plus leurs règles. Il y a un enfant de 22 ans qui a reçu ça, il est mort. Et vous, certainement, vous allez avoir votre porte-palabre qui ne va plus bien fonctionner. Vous recevez ça, vous allez avoir votre porte-palabre qui ne va plus fonctionner. Donc vous ne pouvez même plus faire des moinas. Ce n'est pas normal. Vous avez déjà des problèmes. Vous êtes mal payé. Donc on va vous tuer aussi dans votre porte-palabre. Ça ne va pas.
Vous voyez la sorcellerie de ces gens-là? Comme eux, ils donnent là-bas, ils donnent derrière. Donc, ils estiment que vous aussi pouvez sacrifier votre porte-palabre. Je vous dis la vérité. Vous savez vous-même que si tu as le singe pour ami, tout ce que tu désires ne restera pas au sommet de l'arbre. Si tu as pour ami le singe, tout ce que tu désires ne restera pas au sommet de l'arbre. Vous êtes à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Allez-y sur Internet, posez la question. Vous allez savoir qu'il y a des gens qui sont morts à cause de ces Dikimba là. Donc, n'acceptez pas ça. C'est le moment de vous rebeller. N'acceptez pas ça. On va vous rendre maintenant impuissant. Comme ça, vous ne serez plus capable de monter même sur vos femmes pour faire des enfants. Vous avez déjà des femmes. Vous voyez même comment vos enfants là. Vous ne voyez pas que vos enfants là ressemblent aux boutiquiers de quartier. Vous ne voyez pas qu'ils ressemblent à Konaté, à Mamadou, à Diakité, à Diallo. Parce que vous avez l'habitude d'aller prendre les bons chez eux. Vous n'avez pas de salaire consistant. Donc, vous souffrez. Maintenant, on va vous priver de promotion au motif que parce que vous n'êtes pas parti au centre de Likimba pour recevoir ces produits-là qui va vous rendre stérile. Mais il faut être ma boule pour accepter ça. N'acceptez pas ça. Mon Dieu, vous êtes quel genre de militaire? Vous êtes quel genre de militaire? Vous êtes des maboules ou bien des humains? Vous avez quoi à la place des cerveaux pour accepter une telle chose? Comment un Camerounais, Michael Moussa Adamo, celui qui vient de vous imposer ça, au Cameroun, il pouvait faire ça. Mata aussi, c'est un Congolais. Il vient vous imposer ça. Vous acceptez. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans vos têtes? Je ne comprends pas. On vous dit désormais pour avoir la promotion, il faut être passé, recevoir le Dikimba. Ça ne va pas. Eux-mêmes, ils ne se sont pas fait introduire ces produits-là dans le corps. Et ils vous envoient vous. Donc ils sont même contre votre vie de famille. Parce que quand le porte-palabre ne fonctionne plus, la femme va te narguer. Elle ira voir ailleurs. Quand le porte-palabre ne fonctionne plus, elle ira voir le voisin, même le boutiquier du quartier. Et vous allez voir que tous les enfants dans la famille ressemblent à Diallo, à Diakité, à Konaté, à Ibrahim, à Doukouré. Ça ne va pas. N'acceptez pas ça. Il faut aussi être maboule comme ça. Ça, c'est quel genre de militaire? Vous êtes quel genre de policier? Vous êtes quel genre de militaire? Vous êtes quel genre de gendarme? C'est vous-même qui donnez ça. C'est vous-même qui donnez ça. C'est vous qui acceptez qu'on vous traite comme ça. Un militaire se fait respecter. Regardez ce qui s'est passé en Guinée. Regardez ce qui s'est passé en Guinée. Les militaires ont imposé le respect. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Les militaires ont imposé le respect. Mais vous êtes quel genre de militaire? Donc vous aussi on vous rabaisse sur le canapé et puis on vous met ça. Il y a un problème. Ces rigolos sont en train d'établir des listes et vous acceptez ça. Il faut bouder. Et s'il continue, je vous dis ailleurs, même les gens qui ont dégagé les despotes là, ce ne sont pas les généraux. Les généraux sont tranquilles, ils sont là, ils se font du beurre sur vous. Vous savez que les généraux sont payés à 20 millions par mois. Les généraux sont payés à 20 millions par mois. Vous gagnez combien? Ils sont payés à 20 millions par mois. Vous avez le salaire de 250 000 francs. Vous n'arrivez même pas à joindre deux bouts. Vous êtes obligé d'aller prendre les bons chez les Mauritaniens, chez les boutiquiers du quartier. Et quand vous ne pouvez pas payer ça, alors ils renversent vos femmes dans leur lit. Et ils vous font des bébés qui leur ressemblent. Il faut arrêter vous aussi. C'est quoi cette stupidité-là? Je ne comprends pas, vous avez un problème. Vous avez un problème. On est en train de vous distraire. La promotion n'a rien à voir avec l'histoire de Likimba. On vous dit cette histoire-là. Il y a des gens qui sont venus en France. On leur a dit là-bas qu'ils avaient la maladie là. Que vous appelez Kuruna ou Kuruna, quelque chose comme ça là. On a dit ça au Gabon qu'ils étaient malades. Ils sont venus en France. Quand ils ont fait les examens, c'était faux, ils n'avaient pas ça. C'était faux. Ce sont les gens du Haut-Togo même. C'est les gens du Haut-Togo. Et il y a un qui m'a appelé pour dire, mais tu vois mon fils, tu avais raison quand tu parlais la fois dernière. Moi je ne te croyais pas, mais là je te crois maintenant parce que nous, on nous a dit qu'on avait la maladie qu'on appelle Kuruna ou Kuruna là. Maintenant on est arrivé ici, on a fait le truc comme ça, on n'a jamais eu de traces de Kuruna.
Donc vous voyez comment ils se foutent de vous. Ils se foutent de vous. Mais réveillez-vous, bon sang. On va vous tuer le porte-palabre. Vous allez faire quoi? La vie de l'homme, c'est le porte-palabre. Quand tu as pris ton porte-palabre, c'est fini. La femme va te narguer. Toi, tu vas encore la maîtriser comment? Parce que c'est ça qui nous permet. Quand on n'a pas d'argent, il y a au moins ça qui nous amène à maîtriser ces gens-là. Quand un homme n'a pas d'argent, s'il a son porte-palabre qui fonctionne bien, il va maîtriser sa femme. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez plus de porte-palabre, vous allez maîtriser la femme comment? Vous allez maîtriser la femme comment? Il faut arrêter ça. C'est le moment de vous réveiller. On est en train de vous chercher. On vous cherche. Je vous dis, si quelqu'un dit que tu es sale, fais sentir ta mauvaise odeur. Si quelqu'un dit que tu es sale, fais sortir ta mauvaise odeur. Il faut arrêter. Moi, je suis choqué d'apprendre ça. Je suis choqué d'apprendre des choses comme ça. Que désormais, pour avoir la promotion, il faut avoir été au centre de l'Ikimbala pour prendre la dose. Je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 doses, mais ce n'est pas normal. Renseignez-vous en France, qui est notre pays de référence, notre ancienne puissance coloniale. On a dit que les militaires et les policiers ne doivent pas recevoir le Likimba. Parce qu'ils savaient que les gars allaient refuser. Et s'ils refusaient, ils allaient se rebeller. Donc ils sont exemptés. Mais comment chez vous, les civils refusent de partir, maintenant on vous oblige, vous, pour atteindre un certain quota. Comme ils ont l'argent que les institutions financières internationales donnent, il faut qu'ils atteignent un quota. 70% de la population doit être vaccinée. On sait que c'est l'armée. Et c'est toujours vous qu'on va prendre. Quand il s'agit du bétail électoral, c'est vous qu'on transforme en bétail électoral. Quand il s'agit des cobayes, c'est vous qu'on transforme en cobayes. Pourquoi vous acceptez ça? Il y a un problème. Vous avez un problème. Moi, je suis venu vous prévenir. Je suis journaliste. Mon devoir, c'est de venir vous donner l'information vraie. De venir attirer votre attention. Vous ne direz pas que je ne vous aurais pas parlé. Prenez le Likimba. Il y a le voisin du quartier qui guette votre femme. Donc, si votre porte-palabre meurt, ça fera le bonheur du voisin du quartier. Ça fera le bonheur du boutiquier qui a certainement déjà mis des enfants dans votre famille. Je préfère vous dire la vérité. Voilà. Parce que demain, vous allez dire, et je vous dis, vous êtes responsable de cette situation-là. Vous n'êtes pas obligé d'exécuter tous les mauvais ordres qu'on vous donne. Michael Moussa n'a qu'à se faire vacciner, n'a qu'à prendre sa famille, il se fait vacciner. Mata n'a qu'à prendre sa famille pour faire tout ça. Mais vous laissez. Vous ne faites pas ça. Voilà. Quand vous voulez, on vous parle seulement. Si vous allez, vous êtes libre, hein? C'est votre affaire. Mais moi, j'ai dit, moi, en ce qui me concerne, moi, Moulenda, je ne prendrai pas ces produits-là à mettre dans mon corps. Jamais. Je ne le ferai pas. Même si je ne dois plus voyager pendant des années, je préfère rester là. Je ne vais pas dans le restaurant pour dire qu'on va m'imposer ça. Je prépare ma nourriture à la maison. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne vais pas dans les rendez-vous, dans les cafétérias, les trucs de cinéma. Je ne vais pas. Donc je m'en fous. Je ne ferai pas ça. Je ne le ferai pas. Et ils ne viendront pas chez moi pour me mettre un couteau à la gorge pour dire que fais ça. Donc vous êtes libre. Si vous voulez une promotion et vous voulez sacrifier votre porte-palabre, considérez une chose. Considérez que ça, si vous faites ça, c'est que c'est votre porte-palabre que vous aurez sacrifié. Je vous avais déjà dit ça ici, non? Il y a des amis depuis qu'ils ont pris le Likimba là. Leur machin ne se lève plus bien. Beaucoup m'ont contacté. Ils ne parlent pas. Voilà, ça a des dégâts énormes. Vous voyez qu'on vous demande de signer un document. Quand vous allez là-bas, on dit, vous signez un document de décharge. Comme ça, quoi qu'il arrive, eux, ils enlèvent leur responsabilité. Comment ça ne vous pose pas quand même des questions dans vos têtes? On vous demande de signer un document de décharge. Comme ça, eux, ils se désengagent en cas de... Ça ne va pas. Mais posez-vous de bonnes questions. Au lieu de passer le temps à aller boire du vin, machin. Posez-vous de bonnes questions. Comment quand vous allez au centre de Likimba, là, avant de recevoir la dose, on vous demande de signer un document où vous vous engagez à ne pas les poursuivre en cas de... Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc,
je vous dis, réveillez-vous. Ce qui se passe au Gabon ne se passera jamais ailleurs. Vous n'allez pas entendre ça. C'est parce qu'ils savent que vous êtes des maboules posés qu'ils vous imposent des choses comme ça. C'est à vous d'imposer le respect. Un militaire, ça se respecte. Un policier, ça se respecte. On peut jouer avec la baïonnette, mais on ne peut pas s'asseoir dessus. Il faut montrer à ces gens-là qu'on peut jouer avec la baïonnette, mais on ne peut pas s'asseoir dessus. Donc, imposer le respect à ces gens-là, à ces branquignoles qui pensent que vous êtes des cobayes. Il faut leur démontrer que vous n'êtes pas des cobayes et que vous êtes des hommes. Comme eux, vous avez la bistouquette entre les jambes, vous n'allez pas accepter ça. Si vous acceptez ça comme critère pour avoir des promotions, c'est que vous aurez mérité ça. C'est à vous d'imposer le respect. Parce que ce n'est pas normal. Quelque chose qui vous est dû, on ne doit pas vous faire du chantage. Ça, c'est du chantage qu'on vous fait. On vous dit désormais, pour être promu en poste de responsabilité, il faut d'abord recevoir le Kimba. Mais ça ne va pas. Vous ne trouvez pas qu'il y a hic? Si vous êtes dans l'armée, votre chef, le général, lui-même n'a même pas reçu le vaccin. Il va vous imposer ça. Mais bon sang, à quoi servent les armes que vous avez? C'est rien que pour tuer le peuple quand le peuple se soulève. Voilà comment vous êtes. Parce que c'est ça. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Vous voyez vous-même, vous soutenez ces régimes. Vous voyez que ce régime est en train de vous sacrifier. Comme il a besoin de l'argent à l'extérieur, l'argent des institutions internationales. Parce que cette affaire de Dikimba, c'est une affaire de gros sous. Donc, ils ont besoin d'argent. Ils sont obligés de vacciner un quota à atteindre 70% de la population. Et comme les civils boudent, les gens préfèrent ne pas aller recevoir le Dikimba. Et voilà aujourd'hui comment ils sont coincés et ils pensent que c'est vous le maillon faible. Donc ils jouent avec, en vous donnant un peu d'argent, l'argent qui ne suffit pas pour régler vos problèmes parce que l'eau que tu as seulement commandé ne fait pas cuire le repas. L'eau que tu as seulement commandé ne fait pas cuire le repas. Donc n'acceptez pas ça. Voilà. Vous acceptez ça, bon. Il faut leur montrer que un enfant peut jouer avec le sein de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. Un enfant peut jouer avec le sein de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. Vous devez démontrer ça. Montrer que vous êtes des militaires comme les Maliens, vous êtes des militaires comme les Guinéens, et que vous n'acceptez pas tout. Quand vous aurez fait ça, les gens qui viendront vont vous respecter. C'est à vous d'imposer le respect. C'est à vous d'imposer le respect. Vous êtes responsable de ce manque de respect. Parce que vous acceptez tout. Le mortier qui accepte tous les coups de pilon finit par se trouer. Le mortier qui accepte tous les coups de pilon finit par se trouer. Donc, c'est à vous. Quand vous aurez montré que vous êtes des hommes, que vous avez la bistouquette entre vos jambes, ils ne vont plus jamais jouer avec vous. Ils ne vont plus jamais jouer avec vous. Ils vont vous respecter. Même celui qui viendra après va vous respecter parce que vous aurez imposé le respect. Le respect, c'est mérite. C'est ce que je suis venu vous dire. Ils font ça parce qu'ils n'ont pas encore senti un danger. Ils pensent que vous êtes leur femme. Comme parfois, vos généraux se font renverser dans les bureaux là-bas, on leur met ça dedans. Et eux aussi, ils viennent vous transmettre les ordres de leur mari. C'est ça le problème. Donc, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Je vous dis ça. Ils font ça parce qu'ils n'ont pas encore senti du répondant un danger. Je vous dis souvent que l'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. Aujourd'hui, on pense que l'armée, c'est la racaille. On pense que l'armée, c'est les fermettes, c'est le bétail. Mais c'est à vous d'imposer le respect. Et comme ça, ils ne vont plus jamais vous faire ça. Si vous imposez le respect, ils ne vont plus jamais vous emmerder. Ils vont comprendre que ce n'est pas bon ce qu'ils font. Ils n'ont pas à vous imposer le Dikimba pour recevoir votre promotion. Non. La promotion, c'est quelque chose qui vous est de droit. C'est quelque chose que vous méritez et ils n'ont pas à vous imposer ça. Ça, c'est la provocation de plus et ne laissez pas passer cette occasion. Il faut réagir. On attend de vous une réaction vigoureuse. Comme ça, quand ils verront ça, ils ne vont plus jamais vous imposer quoi que ce soit.
Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire. Dans un village, il y avait un homme zélé. Il était zélé et il se disait qu'il était courageux parce qu'il avait déjà le talent de grand chasseur. Il pouvait défier tout le monde. Il voulait défier même le lion. On lui avait dit dans la forêt, là, il y a un animal très puissant qu'on appelle le lion. Mais lui, il voulait défier. Il a dit non, rien ne peut me faire peur. Je ne vois rien, même si on me dit que le lion c'est le roi de la savane ou quoi. Rien ne peut me faire peur. Et cet homme voulait montrer que c'est lui qui était meilleur, il n'avait peur de rien. Il s'appelait Mumbina. Mumbina arrive un jour au village de Sadi-Lusne. Marundu, la fille du roi de Nzambi. Ils avaient déjà un enfant. Et il dit à sa femme, il dit on va aller se balader un peu dans la nature, admirer le paysage. La femme a dit, ben, chérie, je veux bien aller avec toi, tu es romantique, tu aimes la nature. Mais seulement là, dans la nature, là, il y a des dangers. Mumbina dit quel danger? Il dit non, il y a le lion là-bas, il y a des lions. Autour de nous, les savanes là sont souvent arpentées par des lions. Il dit, oh, laisse ça, le lion c'est quoi? Moi je suis un grand chasseur, je suis fort. Quand le lion me voit, il fuit. Mumbina dit à sa femme Marundu, quand le lion me voit, il fuit. Il dit non, allez, prends l'enfant, on va aller. Marundu a pris l'enfant, elle a attaché l'enfant autour. Ils ont marché. Après, ils ont vu. Ils ont attaché l'enfant au dos. Ils ont vu que, naturellement, ils ont vu un premier animal. Le premier animal qu'ils ont vu, c'était quoi? C'était... ils ont vu d'abord le renard. Et quand le renard a vu les gens, le renard a fui. C'est normal, le renard fuit toujours. Le renard décampe toujours quand il voit donc, les humains en face de lui. Et puis, Mumbina a dit à Marundu, il m'a dit bien, il a dit à sa femme Marundu, tu as vu? Je t'ai dit que quand les animaux me voient, ils me fuient. Tu as vu comment le renard a fui? Marundu a dit non, ça c'est pas le lion. Il dit comment ça? Il dit si, il dit non, c'est pas le lion. Donc il dit attends, tu verras. Donc ils ont avancé. Et puis ils ont encore vu un autre animal. Ils ont vu un animal, c'était la hyène. Qui était un peu plus massue. Et c'est comme ça que Mumbina voit la hyène fuir. Et c'est comme ça que Marundu dit, tu vois, non, il dit non, c'est pas le lion. Mumbina dit c'est le lion, il dit non, ça c'est pas le lion, ça c'est la hyène. Et Mumbina dit à sa femme, il dit ne t'en fais pas, même si le lion me voit, dès qu'il va me voir, il va fuir. Elle dit ok. Ils ont continué. Et puis ils n'ont rien vu, et puis il faisait un peu chaud, il y avait un arbre ombrageux. Marundu a installé son panier avec lequel elle portait l'enfant. Et l'enfant dormait, elle a mis l'enfant là, au dos, sur le panier, et l'enfant s'est endormi là. Et ils étaient là à contempler la nature, ils étaient bercés par les chants, par les mélopées d'oiseaux mélancoliques. Et puis, ils étaient contents. Et l'enfant était un peu distant. Et pendant qu'ils étaient en train de parler de leur projet d'avenir, le lion a surgi près de l'enfant, a commencé à admirer la bonne chair. Et Marundu a senti le bruit derrière. Et elle s'est retournée. Elle dit, oh chérie, regarde le lion à côté de l'enfant. Et Mumbina a regardé comme ça. Et que le lion avait sa crinière et tout.
Il dit, oh, c'est ça le lion. Il dit, c'est ce que je t'ai dit, c'est ça le lion maintenant. Il dit, oh, ça je ne peux pas. Ça je ne peux pas. Je ne peux pas l'affronter. Tu avais raison, je ne peux pas affronter ça. Autant fuir. Et c'est comme ça que Marundu a dit, mais chérie, si on fuit, mais l'enfant, il va dévorer l'enfant. Il a dit, non, laisse. On va laisser, on va faire notre enfant là-bas. Attrape-moi par la main. Il dit, non, laisse, on ne va pas mourir pour l'enfant. Et l'enfant, notre enfant, on va faire le long métrage, on mettra notre enfant. Et elle a pris Marundu par la main. Et ils ont fui. Parce qu'il avait senti le danger. Il a senti que ça, c'était pas les petits animaux qu'il voyait, la hyène, Tachete, le renard. Là, c'était le lion. Et le militaire doit démontrer à ces hommes-là que lui, c'est le lion. Que lui, c'est pas le chien. Que lui, c'est pas le chacal. Ça voulait démontrer à ces gens que vous êtes des lions. Vous n'êtes pas des chacals. Vous n'êtes pas des hyènes. Vous n'êtes pas des renards, bon sang. Imposez le respect, comme le lion a imposé le respect à Mumbina. Et Mumbina avait compris qu'il y avait plus fort que lui. Et plus fort que lui, il n'y avait que le lion. Qu'il n'avait même pas rugi. Qui a seulement regardé Mumbina. Rien que le regard avait suffi à dissuader Mumbina et à le faire rentrer dans ses souliers, dans ses petits souliers. C'est comme ça qu'il a pris la poudre d'escampette. Quand vous aurez fait ça, Ali Bongo, son ministre de la Défense, Michael Moussa Damou, son ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata et Tuti Kwanti vont vous respecter parce que le respect s'impose. Si vous êtes libre de sacrifier votre porte-palabre, mais demain, n'oubliez pas une chose, c'est celui qui a les dents qui mange le maïs. C'est celui qui a des dents qui mange le maïs. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et bon courage. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sèmes. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendent dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur.
pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix.